Je vous retrouve avec plaisir, Raymond Dibi, pour évoquer le sujet des élections, précisément le rôle des journalistes dans la crise de 2010, des leçons à tirer pour construire la paix. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des consoeurs et confrères qui ont témoigné dans votre ouvrage? Ils n'étaient pas d'ailleurs les seuls acteurs de la presse à avoir vécu cette crise post-électorale. Tout à fait, le choix s'est orienté plus vers des journalistes qui ont souffert de cette crise. Oui, des journalistes qui ont connu l'exil, des journalistes qui ont connu la prison, malheureusement des journalistes qui ont perdu la vie. Et parmi ces journalistes qui ont connu l'exil, qui ont connu la prison, j'ai donné la parole à ces journalistes-là pour s'exprimer. Parce qu'il y a des journalistes qui sont encore meurtris, parce qu'il y a des journalistes qui jusqu'à aujourd'hui ne se retrouvent plus, parce qu'ils étaient journalistes au plus fort de la crise post-électorale, qui ont payé un lourd tribut. Et c'est Voilà. des journalistes issus de la presse écrite comme de la presse audiovisuelle que vous avez approché. Alors, octobre, c'est dans environ 3 mois. Comme invité une autre crise post-électorale, vous nous invitez dans votre ouvrage à tirer les leçons du passé. Nous allons suivre ensemble donc le résumé de votre livre avec Issa Chunoyeo. On suit ensemble et on en rediscute après. Éviter un désastre humain. C'est ainsi que le journaliste Raymond Dibi met le pied dans le plat pour parler de la crise post-électorale vécue en Côte d'Ivoire après les élections présidentielles de 2010. Une crise qui a fait officiellement 3000 morts. L'ouvrage Journalistes et élections en Côte d'Ivoire de 90 pages est un récit des faits vécus pendant cette période par l'auteur dans l'exercice de son métier, le journalisme. Deux parties structurent l'œuvre. La première met en lumière des témoignages de confrères et de populations qui ont subi les affres de cette crise après élection. La seconde comprend des interviews et des témoignages également, mais récents recueillis en 2018. Des critiques des journalistes sur la crise et des pistes de solutions pour éviter une autre en Côte d'Ivoire, au moment où le pays s'apprête à vivre dans 3 mois l'élection présidentielle au mois d'octobre 2020, existe également dans cet ouvrage. Raymond Dibi, sans être un donneur de leçons, appelle l'ensemble des Ivoiriens à tirer les conséquences de la première crise afin d'éviter de conduire le pays dans le chaos total pour l'élection présidentielle à venir. Alors, vous avez recueilli des témoignages de confrères de la presse écrite, audiovisuelle, on l'a dit, qui ont vécu des moments très difficiles en période électorale. Parfois, leur vie était en danger, vous l'avez dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient journalistes. Tout simplement. D'aucuns estiment que parce que ces journalistes n'ont pas fait le travail. Et dans les témoignages recueillis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils estiment pour la plupart avoir fait le travail, mais ils étaient victimes, ils étaient au mauvais mouvement. Mais il y a certains avec du recul qui pensent qu'il fallait plus de mesures, qu'ils demandent pardon même, et qu'avec le temps, je pense qu'ils ont tiré les leçons. D'accord. Et vous-même, vous êtes journaliste. Alors, vous rapportez dans votre livre que vous avez vécu des frayeurs pendant cette crise post-électorale. Le métier de journaliste est-il aussi dangereux? Oui, pas forcément, mais dans le contexte où on était, le métier était très dangereux. Très dangereux parce que être journaliste, vous faites votre travail, mais en période électorale, il n'est pas facile Pourquoi? de faire la différence. Parce que aussi les journalistes à un certain niveau, eux-mêmes, se démarquent, ne font pas seulement le travail. Ils laissent leur métier, ils sortent de l'éthique et de la déontologie, et puis on assiste, il faut le reconnaître, à des journalistes beaucoup plus militants. Comme il y a des journalistes qui font normalement le travail, mais qui sont aussi sous l'emprise des acteurs politiques. Raison pour laquelle eux est là, pour situer les responsabilités, pour appeler les uns les autres avec assez de recul, mais en regardant dans le rétroviseur de 2010. Parce que 2010, nous avons souffert en tant que journalistes, donc nous avons intérêt à œuvrer à ce que ce rendez-vous-là se passe dans la sérénité, avec des écrits qui appellent plus à la paix, avec des écrits qui appellent plus à la cohésion, et être loin des journalistes qui se laissent parfois manipuler par des acteurs politiques. D'accord. Alors, pour mieux aborder l'avenir, on dit qu'il faut comprendre son passé. Tout à fait. Alors, on va essayer de faire notre mea culpa à nous tous. Alors, qu'est-ce que ces journalistes que vous avez approchés vous ont dit? Est-ce qu'ils ont regretté? Certains ont regretté. Et qu'est-ce qu'ils ont regretté? C'est ce que je dis à l'instant. Les positions sont mitigées. Certains estiment qu'ils ont fait le travail, qu'ils n'ont rien fait, que c'est les acteurs politiques. Et d'autres estiment que oui, ils ont fait un peu fort et qu'avec du recul, il faut être beaucoup plus mesuré. Mais l'un dans l'autre, les journalistes ont eu des problèmes. Ça veut dire qu'à un certain niveau, on a notre part de responsabilité. Et c'est pourquoi on revient un peu là-dessus, pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour attirer l'attention, pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est susciter le débat, mais interpeller les confrères et consoeurs pour dire faisons attention.
Nous sommes à 3 mois des rendez-vous importants. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Au-delà même de la responsabilité du journaliste, que nos maîtres, nos aînés nous enseignent chaque fois dans les séminaires, mais c'est aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire être aussi des journalistes qui respectent l'éthique et la déontologie de leur métier, mais des journalistes qui sont des acteurs de paix, des journalistes soucieux dans leurs écrits à préserver une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire stable. Il faut avoir cette envie-là. Si les journalistes qui, dans leur métier, refusent, par exemple, de relayer des propos des acteurs politiques, même de leur bord, parce que nous sommes des citoyens, nous avons toutes des sensibilités, des propos qui appellent à la violence, je pense qu'à un certain niveau, on peut éviter le pied à la conduite. Facile à dire, mais difficile à faire. Vous savez que, alors, comment les hommes des médias pourraient-ils utiliser, comme vous le dites, leur micro, leur plume ou leur clavier de façon professionnelle, surtout indépendante, dans les rédactions qui dépendent pour la plupart d'hommes politiques? Tout à fait, Marie-Laure. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que d'œuvrer pour un pays en paix. Parce que qu'est-ce qu'on recherche? On veut préserver un emploi, mais à la fin, si le pays est en crise, vous perdez tout. Il y a la question de la survie. On dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui, mais un homme qui a faim n'est pas un homme libre, mais à la fin, vous recherchez quoi? C'est ce que je disais à l'instant. Si le pays est en crise, vous aurez plus faim. Nous avons vu la crise post-électorale ici. On avait tous faim. Donc, en amont, déjà, il faut travailler à préserver la paix, quel qu'en soit le prix à payer. Il faut travailler pour... Ici, on avait sur ce plateau des journalistes qui ont dit qu'ils ont fait le travail, mais qui ont eu des soucis, aujourd'hui, qui ne se retrouvent plus. Donc, il faut travailler dans ce sens. Mais au-delà des journalistes, ce n'est pas seulement un appel aux journalistes, c'est un appel aussi même aussi aux journalistes, aux patrons de presse qui parfois qui glissent sur le terrain politique, qui appellent les journalistes qui sont sur le terrain à travailler, à faire de la politique, et non à faire le travail des journalistes, mais aussi les populations. Appeler les populations à avoir un autre regard sur les journalistes, parce que Marie-Laure Ngoran, qui est sur ce plateau, elle fait son travail de journaliste. Ce n'est pas parce et qui travaille dans un média public. Voilà, ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle est forcément d'un camp, parce que des fois, le regard du citoyen n'est pas forcément objectif. Et surtout que chaque organe a sa ligne éditoriale. Oui. Alors, on va être concret. Vous êtes journaliste dans une rédaction affiliée à un parti politique. Vous allez forcément, je vais dire, écrire ou parler selon cette ligne éditoriale. Alors, comment faire la différence entre la liberté de la presse et la liberté d'opinion? Moi, j'insiste plus sur les faits. Je pense qu'un journaliste, quel que soit son bord, il peut être professionnel. C'est pourquoi, pour moi, un journaliste, il peut écrire dans toutes les sensibilités. Il suffit d'être professionnel, d'être critique. Mais c'est quand le journaliste, dans ses écrits, on voit plus le militant que le journaliste. Le journaliste qui, matin, qui se réveille parce qu'il a un ami homme politique qui a été attaqué par un confrère, il prend sa plume, il ne recoupe pas l'information et il attaque peut-être un autre homme politique. Ça, ce n'est pas du journalisme. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rester professionnel et sortir aussi des passions. Dans cette période surtout, c'est vrai qu'on est militant, on a nos sensibilités, mais il faut mettre en avant parce que à travers les journaux, à travers la presse, vraiment, on impacte les populations. Vous savez que dans les rédactions, on a des chefs d'édition, c'est toute, je vais dire, c'est toute une hiérarchie. Vous voulez dire quoi? Il faut à un moment donné pouvoir dire non à son directeur de publication, dire non à sa chef d'édition. Il faut rester dans les règles du métier. Non, on peut dire non si le directeur de publication... Au risque de perdre son emploi, parce que dans l'un de vos témoignages, il y a une, on ne va pas citer ses contemporains, qui a eu peur de perdre son emploi et qui a décidé de suivre la ligne éditoriale et qui pensait bien travailler. Tout à fait, malheureusement. C'est ce que je disais à l'instant. Qu'est-ce qu'on recherche si à la fin, la Côte d'Ivoire doit être en crise? Il faut être beaucoup plus responsable. Il faut être beaucoup plus responsable. Exemple concret, comment, par exemple, au niveau de la presse papier, on est dans un... Parce que c'est ça la difficulté. Dans un organe affilié à un parti politique, comment rester professionnel? Rester professionnel, surtout dans cette période où on appelle plus à la paix, à la cohésion, à la concorde. Je vais faire une interview avec un leader politique de notre bord et qui appelle à la violence, qui appelle à la haine. Non, je ne publie pas. Je peux censurer cela, je ne publie pas parce que, en tant que journaliste, mon rôle n'est pas de véhiculer des messages, des informations. En tant que reporter, comment tu peux pas décider de ne pas publier? Non. Ton article? Tu es responsable de ton article, un journaliste. Tu es responsable. Quand tu viens, tu arrives, c'est toi qui fais ton article. Donc, quitte à toi d'écrire en restant dans les normes de l'éthique et de la déontologie du métier, mais tout aussi en œuvrant pour la cohésion, pour vraiment un environnement beaucoup plus apaisé. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, on ne parle pas qu'à la souris, on parle aussi au chat. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre ouvrage. Il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les acteurs politiques, il y a même le public, les téléspectateurs qui jugent parfois, qui nous jugent très mal. Effectivement, les hommes politiques, ils ont
cette façon de vouloir manipuler parfois la presse. Je le dis, je l'affirme. Mais quitte aux journalistes toujours de faire beaucoup attention. Quitte aux journalistes de beaucoup faire attention. Parce que les hommes politiques, ils ont leur ambition, ils ont cette façon de vouloir rechercher ce qui n'est pas forcément juste. Et j'attire l'attention là-dessus, de laisser les journalistes faire tranquillement leur travail. De ne pas manipuler les journalistes. De laisser les journalistes. Parce qu'à la fin, on dira que voilà, les journalistes ont contribué à la crise. Mais derrière, il y a eu des acteurs politiques qui ont amené des journalistes, qui ont obligé des journalistes, parce qu'il y a des faits. Il y a des hommes politiques qui sont derrière des organes, qui appellent, qui insistent pour des informations, qui appellent les journalistes à écrire, à orienter des informations qui ne sont pas forcément bien pour la paix, pour la cohésion. Pareil aussi pour les populations, les téléspectateurs qui voient peut-être des acteurs de presse comme des militants, a priori, parce que Marie-Laure travaille à la RTI, elle est de telle bonne, non. Il faut regarder Marie-Laure Ngouran dans son rôle de journaliste. Est-ce qu'elle est professionnelle? Il faut s'arrêter à là. D'accord. Alors, le président de l'UNJCI l'a dit, est-ce que la question de l'indépendance financière n'est pas l'un des soucis à notre professionnalisme? Oui, bien entendu. Je pense que c'est un autre débat. C'est aussi un souci. Parce qu'il faut trouver des solutions. Il est bon de tirer les leçons. Oui, il faut trouver aussi des solutions. Et parmi les solutions... Il y a aussi ce volet financier des organes de presse. Mais je pense que parfois même des journalistes n'ont pas de soucis à ce niveau, mais qui s'orientent sur la voie du journaliste militant. D'accord. Parce que parfois, le patron de presse, il a tous les moyens, mais il décide de faire, par exemple, la promotion d'un parti politique qui appelle, par exemple, à la violence. D'accord. Solution, en un mot, demander aux journalistes d'écrire pour la paix, d'écrire pour un environnement apaisé. Nous allons aux élections. Il faut que nous soyons des journalistes avant-gardistes qui, à travers nos écrits, nos propos, on puisse aider la Côte d'Ivoire à passer ce cap dans la sérénité, dans la paix, et que soit du 30 octobre 2020, on ne puisse plus compter encore des milliers de morts en Côte d'Ivoire, mais on puisse avoir un pays en paix, parce que c'est dans la paix qu'on peut amorcer un réel développement. Et donc, on ne va pas vous demander, vous entrevoyez donc la traversée d'octobre 2020 avec une presse qui a une plume. Oui, beaucoup plus responsable et qui écrit pour la paix, pour la concorde. Et cette traversée ne sera pas tumultueuse? Je pense que je suis optimiste. Je pense que les journalistes, si les journalistes s'y engagent véritablement sur cette voie, la voie de la paix, la voie marquée par des écrits et des propos qui vont dans le sens de la concorde, d'un environnement apaisé, d'une élection présidentielle apaisée, je pense qu'on peut passer dans la sérénité ce cap-là. Et nous sommes d'accord avec vous, nous allons traverser 2020 de façon paisible avec une presse professionnelle et responsable, car si les médias ont le pouvoir d'informer et d'influencer, nous allons donc utiliser nos plumes, nos micros, nos claviers pour construire la paix dans notre seul et beau pays, la Côte d'Ivoire. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. N'oubliez pas, prenez soin de vous.